Salut les taureaux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer pour le mois de mai. J'en profite pour vous souhaiter à tous et un toutes, à tous et un toutes, un pour tous et tous pour un. Donc un très bon anniversaire à tous et à toutes. Juste avant de démarrer l'interprétation du message que j'ai sorti, je voulais juste vous dire que je suis en train de créer un profil, j'ai créé un profil TikTok qui s'appelle également les contes de rimes. Je vous invite à venir vous abonner si en tout cas vous avez envie d'échanger avec moi sur tout ce qui concerne les énergies, la spiritualité. Il y aura également lors de ces lives des guidances en direct où vous pourrez poser des questions précises, où j'espère pouvoir vous aider pourquoi à des moments vous répétez des schémas qui sont nocifs, etc. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Alors juste je remets mon autre jeu en même temps dans l'ordre, parce que c'était un peu le bordel. Ok, allez, il y a un très joli message en tout cas qui est sorti pour vous. En même temps, vous êtes dans votre mois d'anniversaire, donc logiquement le soleil se présente chez vous sur le mois prochain. On a en tout cas ici, on a quelque chose de très positif ici avec le miroir magique, puisque c'est déjà une carte qui va quelque part embellir votre message, les cartes autour. Il n'y a aucune énergie négative. Alors, quelle que soit la situation par laquelle vous êtes passé, ici on vous annonce un compromis. Donc soit vraiment vous vous réconciliez avec quelque chose qu'il y avait dans votre tête qui tournait pas rond, qui vous pesait, soit c'est vraiment une réconciliation avec une personne, moi j'ai envie de vous dire une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Après le temps est fluide, peut-être qu'il n'y a qu'une semaine, un mois, un an, 10 ans, peu importe, mais ici en tout cas il y a une solution de trouver qui est apaisante. Le fait, alors ça peut même être, pardon, vous voyez le fait d'avoir une personne qui vient nous aider. Donc ça peut être une réconciliation, un accord de signer, vous qui réglez un conflit interne. Mais comme je vous dis, ça peut être une aide aussi qui vient à vous. Le fait d'arriver à trouver une aide, quelque chose qui va vous aider à avancer. Ça peut être dans le domaine financier, relationnel. Prenez-le vraiment là où ça vous parle. Mais c'est vraiment l'idée, j'ai cherché une solution ici, j'ai essayé de comprendre quelque chose. Et avec la clairvoyance, on vous dit de toute façon que vous allez faire la lumière. Vous avez beaucoup de soleil ici, des choses très lumineuses et qui sont très positives. Donc cette conciliation, elle va vous amener ici. Je ne sais pas si vous entendez l'avion, excusez-moi. Donc on peut vraiment avoir affaire à une personne qui est à distance et qui revient ou un truc comme ça. Bref, donc ouais, je vous disais que la personne qui va venir vous aider ou vous, la solution que vous trouvez, elle vous apporte ici une réussite. Donc ça peut être par exemple un procès ici, on gagne son procès, on a trouvé une solution, les bons associés, le bon avocat, le bon représentant, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui nous aide aussi là-dedans. Et ça vous apporte ici une réussite financière ou en tout cas une satisfaction. À la suite de ça, si vous gagnez par exemple de l'argent, moi je vous conseillerais de ne pas tout gaspiller parce qu'avec la tranquillité, c'est aussi une façon de vous dire ok, il y a une réussite, mais ne t'emballe pas aussi, prends le temps de faire les choses avec tranquillité, ne te presse pas. Et il y a comme un peu l'idée de ce que vous allez semer finalement va porter ses fruits, mais petit à petit. Même si l'état d'esprit est plus serein, on avance ici sans se presser, comme si on connaissait un peu d'avance la suite des choses, comme si on savait que... Comment je peux vous expliquer peut-être que justement cette réponse positive dans votre vie va vous conforter dans une idée. C'est un peu de vous dire, ben voilà, je sais que j'ai réussi, je sais que c'est arrivé à ce moment-là, c'est sûrement pas pour rien. Ce qui vient à moi ici me donne vraiment envie, mais je vais prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, il y a la tranquillité, c'est ça, comme une fleur de lotus, elle met un certain temps avant de pousser. Et ici, il y a une révélation. Donc, on parle de famille, donc ça peut être une réconciliation, une aide ou quelque chose qui a un rapport avec votre famille, mais c'est aussi le fait de s'ancrer, de s'aligner, de prendre conscience de certaines croyances qui ne nous appartiennent pas et qui nous appartiennent. Et il y a un effet aussi de guérison avec la carte de la famille. On reste dans des énergies très jeunes, très dynamiques, nouvelles. Et vous voyez, on retrouve un peu ce côté ici. Donc, oh, il y a de l'amour, c'est amour, amitié. Donc, ouais, il y a des discussions ici. Il y a des formes d'échanges qui prennent du temps où on essaie de calmer le jeu, on va dire. Et donc, sur ce dos de deck,
On vous parle de quelque chose qui guérit, qui s'arrange ici, comme je vous le disais, ou le fait d'être bien entouré, d'être accompagné, d'être soutenu, de se faire confiance. Et avec la fécondité, on retrouve cette notion de temps dont je vous ai parlé. Donc, il y a quelque chose ici qui démarre, un projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation, l'envie d'un enfant pour certains, et il y aura bien effectivement une grossesse. Ici, par exemple, il a pu y avoir le fait de... l'un ne voulait pas d'enfant, on a discuté, on a réussi à trouver un compromis. C'est bon, on m'a dit oui, mais il va falloir un petit peu patienter pour que l'enfant soit là. Vous voyez, il y a encore un petit peu cette idée de... Il y a du temps, il faut un certain temps, les choses ne peuvent pas aller vite. Après, on est chez les taureaux, donc vous avez quelque part l'habitude alors, après, c'est large, mais le taureau, normalement, fait preuve de patience. On dit que le bélier a l'idée, par exemple, de planter une graine, et c'est le taureau qui va la semer, labourer la terre, qui va faire le travail, qui va aller jusqu'au bout du projet pour pouvoir récolter. Et c'est ensuite le gémeau avec la communication qui va aller vendre la marchandise. Donc vous êtes censé ici planter une graine, que ce soit une graine chardelle ou une graine en tout cas pour un projet qui va vraiment vous apporter une satisfaction, qui va vous permettre de retrouver aussi une énergie nouvelle, une énergie peut-être d'enfant que vous aviez perdue, cette volonté de découvrir les choses sans avoir peur, c'est sortir de votre coquille aussi, de renaître aussi. Les énergies sont très très jolies, très joyeuses, très juvéniles. Et en tout cas, si vous êtes célibataire, le petit message aussi, c'est continuez, lancez-vous dans ce projet parce qu'il y a des retrouvailles qui vont vous donner un nouveau chemin de vie où il y aura de l'amour. Et c'est une super relation hein, entre l'amour, l'amitié, la naissance. Franchement, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, vous les avez sur les cartes. Allez, on va compléter et sortir un deuxième message avec l'oracle G. N'hésitez pas à regarder les tirages du printemps que j'ai sortis il y a 1 ou 2 mois de ça. Ça peut vous apporter quelque chose de plus long. Pareil hein, pour les signes lunaires, ascendants. N'hésitez pas à regarder où est Vénus dans votre signe pour tout ce qui va concerner aussi l'amour. Donc ici, on a les partenaires sexuels. Mais après, on n'est pas forcément que dans du sentimental. La femme, alors la femme, ça peut être quelqu'un de proche de vous, hein, votre partenaire, mais ça peut aussi vous représenter. Ça peut être aussi un homme, n'oubliez pas que les énergies changent. Alors, elle n'est pas vraiment sortie, mais il y a un projet. Hein. Il y a quelque chose alors qui peut être spirituel, artistique, ou le fait de devoir mettre des économies pour quelque chose que vous allez découvrir, qui n'est pas encore conscient ici, mais qui va émerger. Je vous dis, la graine, elle est là. Hein. Il y a vraiment un nouveau projet, quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, une renaissance, une réparation, une nouvelle idée. Et c'est quelque chose qui se construit de manière solide. Vous voyez ? On vous le dit. Il y a des choses à mettre en place, mais il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose pour vous, pour votre foyer, pour votre bien-être. Il y a... Pétard, c'est du feu de Dieu chez vous, là, les taureaux. J'en ai des frissons. On a la flamme, le contrat, la protection. Il y a beaucoup de protection chez vous. Et ici, il y a quelques doutes, quelques questions. Ouais. On verra le dos de deck après. Donc ici, je peux vous confirmer que certains vont avoir une révélation. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se rééquilibre ici. On retrouve ce côté équilibre, de polarité, mais ça peut être aussi ici un duo réellement. Soit vous prenez conscience de quelque chose sur vous, soit vous avez cette aide qui vient à vous et qui améliore ici votre foyer. Donc vous pouvez pour certains avoir l'envie de changer des choses chez vous ou sur vous. Je sais pas, vous avez envie d'une nouvelle coupe, changer les peintures. Il y a l'idée de même de pouvoir changer de maison, changer de lieu de vie, se rapprocher de la mer, signer un contrat. Mais si c'est ça, en tout cas, l'idée est là, mais il faut que ça évolue, mais ça évoluera de toute façon de manière positive. Pour ceux qui se lancent dans une nouvelle carrière professionnelle, ici, on peut vous dire qu'il y a une personne qui vient vous donner un coup de main, ou c'est vous qui offrez cette aide à une personne. Ça va lui faire du bien, ça va améliorer son confort, ça va lui permettre de sortir sûrement d'une difficulté qui a pu être financière. Il y a le fait de s'engager ici avec le contrat, de s'engager dans quelque chose de protégé qui arrive à... C'est un engagement qui ne vient pas à un moment... ça ne vient pas par hasard. C'est pour moi, quand on a un engagement comme ça, c'est déjà quelque chose qui est protégé, qui est certain.
Voyez, vous êtes sûr et certain d'arriver à cette clairvoyance, à ce truc qui va vous frapper aux yeux. Mais c'est aussi une façon de vous dire que ça doit arriver à un moment donné. Il faut être dans cet état d'esprit, dans ce bel équilibre, dans cette bienveillance pour arriver à ça. Ici, il y a quelques doutes. Ici, il y a des peurs en fait qui vous empêchent d'avancer. La peur du changement pour certains, vous avez simplement peur que les choses changent, vous avez certaines habitudes et c'est vrai que c'est pas toujours évident de sortir de certains schémas. Mais ici, ouais, on a peur de... Alors ça, c'est la carte de la perte, du vol, peur de ne pas y arriver financièrement, peur de ne pas guérir. Il peut y avoir aussi une peur familiale ici. Quelque chose qui vous rend triste mais qui va partir. Avec les feuilles, vous allez vous libérer de ça. Ouais, il y a des soucis, il y a des choses qui remontent, il y a des remontées émotionnelles ici, des choses qui tracassent, mais pour moi, vous en prenez conscience et... Bon, je ne vais pas aller trop loin. Ici, ouais, on peut avoir même eu une perte, quelqu'un qui est parti ou quelque chose qui est parti, mais vous pouvez en guérir. Mais il y a besoin de répondre à une question. Il y a une incompréhension ici qui demande à faire lumière. Et la lumière, elle sera faite. Vous allez comprendre pour moi, je ne sais plus ce qu'on avait en dos de deck là. Ouais, vous allez comprendre, il y a une aide qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Et pour tous ceux aussi, alors on va passer de façon au tirage sentimental. Je ne voudrais pas tarder trop aussi sur le général parce qu'il est très beau et je pense que par vous-même ça vous parle. Mais sur l'aspect sentimental de votre vie, pour certains, vous êtes dans une relation qui n'en est qu'au démarrage, au stade charnel où vous allez bientôt avoir une rencontre, vous allez bientôt voir une personne qui vous correspond. D'accord? Ce sera une personne qui sera bienveillante ici, comme on peut le voir. Peut-être quelqu'un qui est de signe de feu ou qui est né dans l'été, un lion, ça peut être ça. Mais c'est aussi une personne qui est chaleureuse, qui est attentionnée, qui est très solaire, qui est dans un très joli équilibre. Donc, vous aussi, de toute façon, les deux sont très bien alignés. Cette relation, elle s'officialise clairement. C'est comme l'effet, une surprise, on ne va pas s'en rendre compte, mais voilà, en fait... c'est comme si, ouais, du jour au lendemain, on se rendait compte en fait qu'on ne pouvait plus se passer de cette personne et on décide de s'engager. Mais il y a encore quelques peurs, quelques doutes si vous en êtes là. Ok? Allez, on va vraiment sortir un message sentimental en espérant franchement que ce soit autant canon que le général. Oh, bah c'est très beau, hein? La femme, la jeune femme et l'été. Donc, c'est le fait de prendre soin de soi, de s'équilibrer. Il y a un décompte, 6, 5 et 4. Donc, peut-être c'est quelque chose qui va durer jusqu'à cet été. Comme je vous dis, de toute façon, il y avait bien une graine qui demandait à être récoltée. Ici, on peut voir cette espèce de compte à rebours où on sait que ça va arriver, en fait. On sait qu'il y a un zéro. Vous voyez, c'est pas comme quand on dit 1, 2, 3... Ça peut aller à l'infini. Ici, c'est 6, 5, 4. Il y a vraiment un décompte, quelque chose qui fait que c'est planté. Il y a juste un peu de patience, mais ça arrive de manière certaine. Allez, les taureaux. On a de la réconciliation. Ok. Donc ça, on l'a vu, il y a des doutes. Alors peut-être quelqu'un qui vient vous présenter des excuses et vous ne savez pas si vous allez accepter ou pas. Après, je vais vous dire, ça dépendra de chacun. Peut-être que certains vous direz au revoir et puis ça vous permettra de tirer un trait sur votre passé et puis d'équilibrer les choses. Et puis peut-être pour certains, cette personne vous conviendra avec ses excuses, vous les accepterez et vous pourrez fonder quelque chose. Ici, on a un double 6. Franchement, vous avez de super énergies, les béliers. On vous annonce de la chance, en tout cas, de croire en votre potentiel. Une opportunité aussi qui se présente à vous, qui sera chanceuse. Quelque chose qui vous est destiné, hein. Quelque chose qui met fin aux ruses, aux malhonnêtetés que vous avez pu avoir dans vos relations, au fait d'arriver à être méfiant, mais de manière saine. C'est pas on se méfie parce qu'on se méfie de tout le monde. C'est jusqu'à aujourd'hui, on ne laisse plus rentrer n'importe qui dans sa vie. On est un peu en mode louve, vous voyez. Alors hop, j'essaie de bien me caler. Et on démarre avec la relation instable. Quelque chose de caché qui peut déstabiliser. On va voir. Ouais, d'émotionnel ici. Il y a quelque chose qui vous perturbe, certains. Après, ça peut être la personne en face de vous.
il y a un peu l'idée d'un manque ici. Il y a quelque chose qui manque. On a du mal à se sentir bien tout le temps dans une relation ou dans sa vie. On a la pause, le fait de devoir réfléchir. Alors ça peut être une relation qui est en pause et où justement on a à des moments le manque. Alors avec un peu de patience, on vous dit qu'il y aura une invitation, qu'après une période de pause, de recul, de repos, il y aura une invitation. Vous aurez de toute façon une fin heureuse, de la magie. Ok, donc le début n'était pas hyper cool, mais ça a l'air de plutôt bien se finir. Il y a encore cette chose, ce côté nouvelle idée, quelque chose de caché qui est en train d'émerger, quelque chose qui va vous aider à guérir, un truc que vous n'avez pas encore vu, pas encore compris. Ouais, il y a encore cette notion de temps, hein, de patience, de rester patient. Il y a des choses que vous allez voir, que vous allez comprendre. On vous parle ici d'une rencontre, donc ici, ouais, bon, il y a quelque chose en tout cas qui vous déstabilise depuis un certain temps, qui fait que vous ne vous sentez pas toujours bien et même parfois vous n'arrivez plus du tout à avancer. Il y a le fait de prendre un temps de recul, de réflexion, de penser peut-être à certaines choses qui sont familiales. Est-ce que c'est votre famille qui bloque une relation ou votre état de bien-être? Est-ce que c'est vous qui manquez peut-être d'ancrage, qui avez besoin de revenir à l'instant présent? Ou est-ce que c'est en référence peut-être avec quelque chose qui se produit dans l'été ou avec un cancer, lion ou vierge? Quoi qu'il en soit, on vous demande ici où il va y avoir une interruption dans cette relation. Il va falloir prendre un temps de pause, de réflexion, envisager les choses différemment. Et encore plus si on vous fait une proposition ici, il y a... c'est comme si on vous invitait et vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, on a le message, la difficulté. Ouais, le choix, il est dur. On parle d'un ami ou d'un compagnon qui vous envoie un message ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça vous déstabilise ici. Ça vous déstabilise et vous n'êtes pas sûr d'accepter l'invitation. Vous n'allez pas forcément répondre de suite, donner votre réponse dans l'immédiat. Alors, je vais juste voir pourquoi, justement, vous mettez du temps à répondre. Alors, ok. En fait, vous allez réfléchir parce que vous n'avez pas envie de vous presser. Vous êtes sûrement pressé auparavant. Et là, il y a l'idée de « je veux prendre la bonne décision, je ne veux pas me tromper ». Même si effectivement ça peut être un coup de foudre ou quelque chose qui... Cette proposition, elle peut arriver un peu de manière inattendue et c'est peut-être pour ça aussi que ça va vous déstabiliser un certain temps parce que vous vous y attendez pas forcément et vous allez vouloir prendre un certain temps pour répondre. Ouais, pour pas vous tromper, pour pas faire d'erreur. Bon, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, hein, mais on a encore ce message reçu. Alors peut-être une rencontre par des réseaux ou un truc comme ça, ou une personne qui est à distance, quelqu'un qui vous sollicite et qui n'habite pas là, et c'est pour ça que la communication se fait par l'électronique, quoi. Mais ouais, on ne veut pas se tromper. Et la pause, c'est par rapport à un choix. Je vous dis, vous voulez prendre la bonne décision, vous ne voulez pas vous tromper. Bon, c'est protégé. Il y a des questions, on se méfie. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux faire ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je... Est-ce que c'est quelqu'un de stable, de solide? Est-ce que c'est pas encore un leurre? Mais il y a un nouveau départ et le nouveau départ est malgré tout là. Donc moi, je vous dis, dans la généralité, vous prenez la bonne décision. Il y a encore cette lune. Hein, De toute façon, je crois que c'est la nouvelle lune ou la pleine lune en taureau qui arrive là d'ici la fin du mois. On a voulu me sortir la carte de la protection. Donc, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont ressortir plus chez vous que chez d'autres. Ici, on vous parle d'un lâcher-prise. Quelque chose qui s'arrête, de feuilles mortes qui vont partir, peut-être des déceptions. En tout cas, croyez-y parce qu'il y a une chance que vous ne soupçonnez pas, quelque chose qui se présente que vous n'allez pas voir venir ici. Et ça vient à la suite d'un lâcher-prise. Vous abandonnez une idée ici ou une relation.
elles font que sortir, hein. Vous voyez, c'est incroyable. Il y a un truc que vous n'avez pas vu qui est une opportunité. Alors, je ne sais pas si vous hésitez entre deux personnes ou je ne sais pas ce que c'est ce doute, mais purée. Allez, j'aimerais bien la suite là, ça m'intrigue. Ouais, on revient sur ce choix à faire, hein. Un dilemme ici. Un choix qui se fait quand vous ne l'attendez plus, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible, c'est comme si vous aviez espéré quelque chose pendant très longtemps et c'est quand que vous l'espérez plus que ça arrive. Ah, ça va être un choix compliqué, hein. Ça va être chaud. Ouais, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez choisir la bonne personne ici. Vous voulez quelque chose d'heureux. Donc, vous ne voulez pas vous tromper. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est le gros dilemme. Bon, les choses en tout cas, moi je vous dis, pour moi, vous prenez la bonne décision, hein. Vous faites le bon choix, vous vous écoutez. Même si vous avez peur, vous lâchez prise sur un truc, allez pas. Croyez en tout cas en la magie. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous faire kiffer. Donc ici, on a beaucoup de monde, beaucoup de remises en question. Peut-être une triangulaire qui vient d'arriver à vous ou plusieurs rencontres et on a peur de souffrir. On se pose beaucoup de questions, mais il va falloir arrêter de s'en poser à un moment donné. Il va falloir arrêter de s'en poser parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là si c'est vous, hein. Ça, franchement, c'est... Ouais, ici, il y a... Vous voyez, par exemple, il y a une personne qui n'a pas été choisie, et qui souffre. Et peut-être que vous n'avez pas envie de mettre un terme à un triangle amoureux ou vous n'avez pas envie de dire non à une personne pour ne pas la blesser, mais c'est les douleurs de l'autre, c'est pas des douleurs qui doivent vous appartenir si c'est ça. Si c'est ce qui vous bloque, ben ça veut dire quoi en fait? Que il est plus important le bonheur de cette personne que le vôtre. Et pourtant, on n'a qu'une seule vie, donc il faut vraiment que vous soyez bienveillant avec vous en priorité, en restant dans le respect de l'autre, bien entendu. Mais le choix qui est difficile à faire, il se fera. De toute façon, moi je vous dis, vous prendrez la bonne décision. Et même si effectivement, ben, ça laisse une personne sur le carreau, même si peut-être qu'elle ne comprendra pas pourquoi vous ne l'avez pas choisi ou j'en sais rien. Ou peut-être c'est vous qui ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas été choisi, mais cette personne, elle avait le droit de vous dire non. C'était peut-être pas la personne qui vous était destinée et vous vous en rendrez compte avec le temps. C'est peut-être ça aussi, cette chance cachée, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est le fait peut-être qu'on ne vous ait pas choisi ou qu'une relation s'arrête, qui sera une chance pour vous parce que ça va vous permettre de laisser la porte à une nouvelle rencontre, vous voyez. Et il y en a même, vous voyez, le choix, c'est pas vous qui le faites. C'est comme si c'était l'autre qui faisait ce choix-là. Mais en gros, on vous dit, ben, qu'est-ce que tu fais à ce stade-là? Qu'est-ce que tu en fais? Ok, il y a quelque chose qui a disparu de ta vie, qui est parti. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes là-dedans, un jour ça va, un jour ça va pas. Ou tu te dis, maintenant, je prends la décision d'être heureuse une bonne fois pour toutes. Et c'est pas ce qui s'est passé qui va impacter aujourd'hui mes pensées, ce que je dois faire dans ma vie. Je suis maître de mon destin. Vous voyez, vous êtes maître de votre destin. Et vous vous dites, je veux voilà, de l'amour, je veux avancer en confiance, je prends soin de moi. Même si ça doit prendre du temps, même si je vais rester célibataire un certain temps, je crois en la magie, je crois qu'il y a quelque chose de beau qui peut y arriver. Et on me montre encore un décompte, donc... ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai fait, les jeux sont faits, rien ne va plus. Alors je sais qu'à la base c'est à l'envers, mais ici c'est un peu ça, les dés sont jetés, ça y est, c'est lancé. On revient pas en arrière, quoi. La graine, elle est plantée, le truc, ça y est, c'est... On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, que vous êtes en sécurité, la divine protection. Il y a beaucoup de protection chez vous, hein. La divine providence, pardon. Mais bon, si ça m'est sorti protection, c'est qu'il y a beaucoup de protection chez vous. Et on a quelqu'un ici qui protège
protège votre enfant intérieur. Donc je reprends, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur de choisir la voie de l'amour, d'écouter votre cœur, de ne pas écouter vos peurs pour continuer d'avancer et que même s'il y a des choses qui vous mettent dans l'insécurité, on est en train de vous dire t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on s'occupe du reste, même si tu ne le vois pas. Donc, on a le travail énergétique, l'inverse d'abondance, c'est écouter. Donc, écoutez-moi. Non, je rigole. Donc, peut-être vous vous mettez aussi pour certains à votre compte dans le domaine des énergies ou dans le fait d'aider les gens à guérir, entreprendre l'écoute. Ça peut même être un travail dans la psychologie, ce genre de choses. Mais c'est aussi une façon de vous dire... continuez à prendre soin de vous, continuez de travailler pour canaliser vos énergies et vous allez voir qu'il y a de l'abondance qui arrive, qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez, même après, donner des conseils, entreprendre des choses et il peut y avoir pas mal de messages qui vous sont envoyés. Quelque chose que vous entendez et qui va encore plus vous booster. Ok, allez, j'en reste là pour aujourd'hui les taureaux. Si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, eh bien, il ne vous reste plus qu'à liker, commenter ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, ça vous permet de recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo. Je vous retrouve très vite sur YouTube ou sur les lives TikTok une fois que j'aurai fini tous les signes. Je vous souhaite de passer une très belle journée qui est ensoleillée, j'espère que chez vous aussi, ou une très bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, tous ensemble, on dit prenez soin de vous.